Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans la deuxième volet de comment communiquer avec Allah. Sachez qu'à tout moment de la journée, vous pouvez parler avec Dieu en quasi toute situation et peu importe la problématique qui est la vôtre ou juste le sentiment de satisfaction que vous lui adressez, vous pouvez vous adresser à Dieu en toutes circonstances. Le bon comportement, la bonne façon de prier, pour ceux qui voudraient commencer à parler au Créateur, à prier dans leur fort intérieur, à adopter cette pratique comme une bonne pratique dans la guidée, une pratique apaisante et qui permet de nous délester d'un certain nombre de choses qui sont trop lourdes à porter pour l'être humain. Vous pouvez commencer à vous acquitter d'une prière qui est toute simple. Je ne vais pas vous donner des termes pour la prière, je vais vous enseigner la posture, Inch'Allah. Donc, pour quelqu'un qui ne saurait pas prier, qui n'a jamais prié, la bonne posture, c'est l'humilité. Donc ça, c'est la première chose. C'est de dire, Dieu, je pense que tu existes. Par exemple, là, je prends la base de quelqu'un qui n'a jamais prié, en fait. Dire, ou je suis convaincu que tu existes, ou bref, vous pouvez aborder déjà en confiant des émotions, des sentiments qui sont assez personnels. Et sachez que Dieu, on peut tout lui confier. Et quand bien même on fait l'effort de s'adresser à son Créateur et de commencer à prier, Dieu est assez souple pour les gens qui débutent. Il n'y a pas, je veux dire, la règle, c'est humilité, sincérité, recherche de vérité, d'agrément. Donc on cherche la validation en fait. À travers la prière, on demande à Dieu de nous valider comme étant sous sa protection. Et en ce faisant, la prière nous permet de nous mettre sous la protection du roi du monde. Donc c'est lui ensuite qui sera chargé de nous guider, de veiller à nos besoins, de nous rassurer, de nous faire rire quand voilà, de nous apporter la joie dans notre vie, de nous aider pendant la difficulté, et ainsi de suite. Donc ça, c'est son rôle. Et les gens qui refusent Dieu, en général, se privent de ça, se privent de ce soutien royal, si tu préfères, de cette préservation, de ce soutien. C'est un soutien qui est considérable parce qu'à lui appartient tout le pouvoir et il est munificent. Donc, c'est dommage de se priver de son soutien. Donc, ceux qui voudraient essayer de prier, Allah va vous demander déjà de tenter de vous purifier à l'intérieur, c'est-à-dire trouver la tranquillité, trouver un moment dans la journée où vous vous coupez du bruit ambiant et de vos activités, au moins pour votre première fois, que ce soit fait en pleine conscience, et adressez-vous à lui comme à l'autorité la plus compétente, qu'il est d'ailleurs, et tentez de faire preuve de déférence. Parce que quand, par exemple, vous vous adressez à un policier et quand vous êtes contrôlé, vous essayez de rester respectueux, vous êtes vigilant. Et quand vous vous adressez à votre employeur, vous êtes vigilant. Quand vous vous adressez à quelqu'un que vous respectez, vous êtes vigilant dans vos propos. Et donc, c'est ça que Dieu va vous demander, cette vigilance vis-à-vis du respect qui lui est dû, est une marque de respect que Dieu attend. Dieu veut être respecté par ses serviteurs et c'est une des conditions de l'acceptation de vos prières. Donc ceux qui ne savent pas comment prier, je vous dirais qu'il faut utiliser les mots les plus respectueux qui soient et de lui rendre hommage, c'est-à-dire en faisant les louanges. Les louanges, c'est ni plus ni moins que dire la vérité de Dieu qu'il a énoncée dans son livre, c'est-à-dire notre maître. Déjà, c'est Dieu qui est c'est Dieu qui est propriétaire donc de tout le domaine et nous sommes juste résidents en fait. Donc Dieu est le grand détenteur de toutes choses, y compris de la miséricorde. Donc Dieu détenteur, vous pouvez lui dire grand détenteur de la miséricorde, pardonne mes offenses. Alors ça c'est très bien, Dieu aime beaucoup les gens qui commencent une prière en lui demandant le pardon pour leurs offenses, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui offensant pour le Créateur et dont nous n'avons pas encore pris la mesure, parce que justement nous ne savons pas adorer Dieu. C'est pas un enseignement que tout le monde a reçu très tôt en disant voilà, Dieu
est un être qu'il faut absolument respecter dans tous les aspects de la vie. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est faire preuve d'humilité en demandant à Dieu de nous pardonner nos offenses et d'introduire ensuite une confidence. Parce que Dieu aime lorsqu'on lui confie ses problématiques, parce que c'est un gage de respect et de confiance, parce qu'on ne confie pas ses problèmes à des gens dont on n'a pas confiance, on ne confie ses problèmes qu'à des personnes compétentes. Et en ce faisant, nous reconnaissons donc le fait que Dieu est concerné par ce que nous vivons. Nous reconnaissons à Dieu le fait d'être concerné, nous reconnaissons à Dieu une autorité, nous reconnaissons à Dieu un pouvoir sur ce qui nous atteint et surtout, nous lui reconnaissons notre affiliation. Nous sommes intimement liés à celui qui nous a créés et de ce fait, c'est un gage de soumission et de respect extrêmement important et c'est ça l'adoration. Donc, quand nous nous soumettons à toutes ces réalités, eh bien, Dieu entend, non seulement il entend, mais aussi il accepte votre acte d'adoration. Et c'est en cela que Dieu exauce ses adorateurs. Donc, le fait de s'adonner à la prière, de faire confiance, de se confier à lui et d'attendre patiemment, donc la patience est une vertu, que Dieu apporte un dénouement dans les différentes problématiques et un agrément, c'est-à-dire que il va nous valider, il va combler sur nous la lumière, il va nous combler de sa lumière. Donc, vous savez, quand on dit que des gens ils sont lumineux, eh bien c'est cette lumière, quand elle quitte les humains deviennent ternes. Et on voit sur eux le chagrin, l'affliction, une certaine lourdeur. Voilà, ils perdent leur couleur en fait. Et quand Dieu rapporte la lumière dans le cœur des hommes, eh bien, ils sont éclairés d'une certaine félicité, d'une certaine joie de vivre, d'une certaine quiétude, de quelque chose de vraiment positif qui dépasse juste la positivité. Même quand on est fatigué, on peut rester rayonnant, lumineux, dégager une bonne énergie, un charisme et ainsi de suite. Mais ça fait partie des grâces de Dieu. L'orgueil peut y ressembler quelquefois, mais quand l'orgueil casse, la personne tombe tout de suite au fond du gouffre. Alors que la lumière, lorsqu'elle vient de Dieu, elle est un petit peu différente parce que le soutien de Dieu, il est périn. Donc quand une personne est dans la grâce de Dieu, elle va augmenter, mais de façon progressive, pas forcément en flèche. De façon progressive, mais c'est périn, c'est-à-dire que ça va durer longtemps. Et lorsque Dieu quitte progressivement, lorsque le soutien de Dieu quitte progressivement un individu, eh bien, on va commencer à voir sa lumière décliner progressivement jusqu'à que les gens finissent par s'éteindre. Et en fait, on ne voit plus que leurs côtés obscurs. Et quand bien même ils sont souriants, ils ont l'air malsains tout le temps, toutes circonstances. Et quand ils font des blagues, eh ben, on sent que tout de suite, c'est quelque chose de très très négatif, de lourd, de rocailleux et d'agressif, et ainsi de suite. Donc on peut sentir que le soutien de Dieu décline dans la vie des gens. Donc il est important d'aller régulièrement se confier, se décharger des choses négatives parce que Dieu a largement les épaules, façon de parler, pour soutenir tout l'univers. Alors c'est pas vos problèmes qui vont surcharger Dieu. Donc en fait, le fait de pouvoir se confier à Dieu, c'est une confiance que nous lui accordons, mais c'est aussi un soutien considérable parce que c'est une confiance que nous plaçons en Dieu et Dieu nous rétribue pour cette confiance parce que placer sa confiance en Dieu est un acte d'adoration important. Et donc c'est en cela que la prière est une guérison de l'âme. Et Dieu, à chaque fois que l'humanité, la vie vient assombrir et éteindre un peu ta lumière, la prière est le meilleur moyen de faire un échange, un peu comme une espèce d'alchimie, où je vais déposer entre les mains du Créateur le côté obscurci de mon âme et les problèmes qui viennent obscurcir ma quiétude, ma tranquillité, ma paix intérieure. Et je vais demander à Dieu de m'apporter des solutions. Et Dieu va faire le changement et il va vous apporter de la guider. La guider, c'est de la lumière. C'est-à-dire, si on est guidé, eh bien, on trouvera plus facilement la résolution de problèmes. Et puis, on aura plus de patience dans l'épreuve. Et puis, malgré l'épreuve, notre lumière ne va pas s'éteindre. On va garder un côté optimiste, joyeux, et on sera un peu moins éprouvé. Donc, toutes ces miséricordes qui sont dans la prière, c'est comme ça qu'on les obtient.
mais il faut respecter les conditions d'une prière, parce que la prière est adoration. L'adoration, c'est du respect et de la reconnaissance de la supériorité de Dieu. Et ce n'est qu'à ces conditions-là qu'on devient vraiment serviteur, c'est-à-dire qu'on obtient l'agrément en tant que serviteur, et donc Dieu pérennise les biens dont il nous comble. Alors que même les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne prient pas, ils le font spontanément. Ils se plaignent à Dieu, puis Dieu les sort de leur pétrin, et puis le lendemain, ils ont recommencé à faire comme si Dieu n'était pas intervenu dans leur vie, et progressivement, Dieu va être courroucé au fil du temps, et puis il viendra un jour où il ne voudra plus les soutenir du tout, et là, on verra la chute donc de ces gens-là, qui partaient comme ça en inclinaison, et pam, et la chute sera brutale au point de ne pas pouvoir se relever. Donc il faut être vigilant parce que le jour où Dieu est courroucé, c'est plus un déclin progressif, c'est une rupture totale avec tout ce qui pouvait permettre à la vie de suivre son cours dans de bonnes conditions. Donc Dieu menace de toutes ces choses dans le livre et Dieu n'aime pas les infidèles. Quand Dieu dit que les gens sont infidèles, c'est lorsque ils prennent des engagements avec le Créateur et qu'à la moindre occasion, ils trahissent le serment avec Dieu. Or, vous savez, Dieu est infiniment miséricordieux, mais tout à l'heure, je vous parlais de respect. Et le manque de respect envers Dieu, c'est quelque chose que Dieu tolère difficilement. Donc, il n'aime pas le blasphème, il n'aime pas qu'on le prenne pour une girouette. Enfin, Seigneur, pardonne-moi, j'aime pas dire ces choses-là à ton sujet, mais c'est comme ça que les êtres humains sont, en fait. Astaghfirullah. Donc, Dieu n'aime pas être pris un jour, rejeté le lendemain, et ainsi de suite, parce que la religion n'est pas un jeu. La religion, c'est la volonté de Dieu sur la terre, les lois que Dieu a érigées pour la survie de notre espèce et la survie individuelle de chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas un jeu, parce que la vie est sacrée. Et quand vous confiez vos problèmes à Dieu, quoi qu'il vous arrive, Dieu prend très au sérieux les problématiques des humains. Donc, effectivement, ce n'est pas un jeu. Donc, lorsque Dieu vous vient en secours, il est de très mauvais ton de se détourner ensuite du Créateur. Je veux dire, qui d'entre vous aime la trahison? Qui aime avoir été soutien de quelqu'un pendant des années, et puis du jour au lendemain, quand la personne, ça y est, elle se sent à l'aise, elle peut pourvoir à ses propres besoins, te tourne le dos en disant mais je n'ai jamais vraiment eu besoin de toi, enfin, c'est toi qui as donné, moi je t'ai rien demandé, je ne te dois rien, et ainsi de suite. Qui aimerait être dans cette position? Eh bien, sachez que le Créateur, lui, ne vous l'a interdit, tout simplement. Donc, quand vous adressez à Dieu, faites-le avec déférence, mais quand Dieu vous a répondu favorablement en apportant des améliorations dans votre vie, tentez de rester fidèle. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donne. Ensuite, vous avez un délai pour apprendre, un délai pour expérimenter et un délai pour vous améliorer. Saisissez-le et puis je vous souhaite donc de belles et longues prières. Que Dieu vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.